Salut jeunes padawans de la piscine et bienvenue sur la chaîne de Ma Piscine Tranquille. Ici, on apprend à entretenir sa piscine dans la joie et la bonne humeur pour être tranquille avec sa piscine toute l'année. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser une bandelette de test d'analyse d'eau de piscine, comment lire les résultats et surtout comment les interpréter. Si ce n'est pas déjà fait ou si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce en l'air et à mettre un commentaire. Pendant que tu es en train de cliquer pour t'abonner, nous, on va démarrer la vidéo. Alors, pour faire une analyse de qualité de l'eau avec des bandelettes, la première étape, c'est d'acheter des bandelettes. Ah oui, bah super, merci du conseil. Heureusement que tu es là pour m'expliquer que si je veux utiliser des bandelettes, il faut mieux que j'en achète. Je ne m'en serais pas douté tout seul. Eh ben oui, mais ce qui va se passer, c'est que quand tu vas aller acheter des bandelettes, tu vas te rendre compte qu'il en existe plein de sortes différentes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des bandelettes qui sont vraiment de qualité très douteuse et qui sont quasiment illisibles, voire totalement illisibles. Les couleurs peuvent changer, les couleurs ne correspondent pas du tout à la notice. Et donc en fait, l'étape d'achat des bandelettes est vraiment une étape cruciale. Alors pour utiliser une languette, c'est assez simple. On la prend dans la boîte, on la trempe dans l'eau. Il n'y a pas besoin de la laisser longtemps, juste on l'immerge, on la ressort. Et surtout, donc on la secoue pas ou on la tapote pas pour évacuer l'eau qui est en surplus. Ça, c'est prévu comme ça. Il faut laisser l'eau qui est en surplus. Donc on la trempe, on la ressort et on attend 15 secondes avant de lire le résultat. Et bon, tout ça, c'est marqué sur la boîte. Donc peut-être que c'était une autre marque que celle que j'utilise. Tu auras d'autres consignes. C'est important de bien lire les consignes alors. Et il est important de bien lire les résultats au bout du temps indiqué. Parce que là, je te mets une vidéo, une photo comparative de deux résultats. Donc un résultat à 15 secondes et un résultat à 3 minutes. Et en fait, c'est totalement différent. Donc il faut vraiment tremper et lire tout de suite. Si tu as lu le résultat, que tu as posé ta bandelette, que tu es parti faire autre chose et que tu reviens parce que tu n'es plus sûr, le résultat il est plus bon. Donc vraiment c'est important de lire le résultat tout de suite et de te rappeler qui t'a noté si tu ne te rappelles pas. Et si tu as oublié, tu refais un résultat. Mais revenir vers ta bandelette, ça va vraiment t'induire en erreur. Donc maintenant on va regarder comment lire le résultat. Bon alors, pour lire les résultats, en théorie c'est pas très compliqué, il suffit de mettre sa bandelette à côté de la couleur sur le dos de la boîte. Dans la pratique c'est pas si évident que ça, parce que là on voit que les couleurs elles sont pas évidentes à lire. Bon là on voit qu'on n'a pas beaucoup de chlore, on va dire qu'on est à peu près à 0,5. Le pH, on est à peu près à 6,8. L'alcalinité, on va dire qu'on est à peu près à 40, peut-être un peu plus. Et le stabilisant, on n'est vraiment pas haut, peut-être qu'on est à 20. Mais bon, prenons par exemple le pH. Là, le résultat, il est vraiment indicatif. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en dessous de 7,2. À peu près 6,8, 6,9, je dirais, avec l'expérience. Mais si on n'est pas sûr, moi, ce que je vais faire là concrètement dans cette piscine, je vais rajouter l'équivalent pour augmenter le pH de 0,2. Et je vais mettre le produit, je vais laisser tourner la piscine pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, que ça se mélange bien. Et je vais revenir faire un test au bout de peut-être 1 heure pour voir comment est le pH de ma piscine. Si la bandelette me dit que c'est bon, c'est nickel. Et si la bandelette me dit que c'est encore pas assez, je vais remonter de 0,2. Dans tous les cas, il vaut mieux faire plusieurs petites corrections qu'une grosse correction et peut-être te rendre compte qu'en fait tu es monté au-dessus, que tu es à 7,5 et là il va falloir remettre du pH-. Donc tu as gaspillé des produits pour rien et tu n'as pas gagné de temps en fait au final. Et si tu n'es pas sûr que les bandelettes c'est vraiment l'outil le plus adapté pour toi ou si tu as envie d'avoir autre chose pour comparer les résultats, en fait je te propose de regarder une vidéo, il va y avoir le lien qui va apparaître dans le coin normalement, sur laquelle j'ai comparé plein de méthodes différentes pour tester la chimie de ton eau. Et donc tu pourras voir quelle est la méthode qui te convient le mieux et peut-être à utiliser en complément des bandelettes. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question des bandelettes. Si tu as d'autres interrogations, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires et moi j'y répondrai. En général, je réponds aux commentaires. Et si tu as envie de passer l'été tranquille au bord de ta piscine ou si tu as envie de devenir maître Jedi, j'ai créé une formation qui s'appelle Ma Piscine Facile. En fait, c'est une formation par email dans laquelle je donne plein de conseils pour entretenir ta piscine. Alors peut-être que tu vas être un peu déçu parce qu'il n'y a pas de cours de sabre laser. Mais par contre, tu vas recevoir un mail par jour pendant 7 jours avec tous les conseils qu'il faut pour garder ta piscine le plus clair possible et la plus limpide possible pendant l'été pour que ça se passe bien pour toi. Donc n'hésite pas à me rejoindre tout de suite dans tes emails, dans la formation.
Et en attendant, moi je te dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo et je te souhaite bonne baignade. Ciao ciao!